j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, je suis désolée pour la qualité de la vidéo, mais en ce moment, ma caméra est cassée, donc je suis en train d'en racheter une autre. Du coup, vous allez hélas devoir vous contenter de ça. Je sais que c'est pas top, mais voilà. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a 2 3 jours, j'ai posté une vidéo très explicite et concrète du cas d'une jeune femme malgache qui a été enterrée dans le désert comme un vulgaire sac à patates, un animal, dans le désert saoudien. Ses amis étaient entourés d'elle, étaient autour et la pleuraient. Elle a été enterrée sans sépulcre. Comme vous le savez, les Madagascar, hein, les Malgaches, ben c'est un pays qui a ses rites et ses coutumes et qui accorde énormément de valeur aux morts. Et une cérémonie est organisée ben, pour leur faire hommage et honneur. Et elle, malheureusement, elle n'y a pas droit. Elle n'y a pas eu droit, elle a été enterrée vulgairement. Du coup, j'ai posté cette vidéo et bien évidemment, comme vous vous en doutez très certainement, cette vidéo n'ayant pas plu à un certain nombre de personnes, ils ont demandé à YouTube de la supprimer de ma chaîne. Donc YouTube s'est empêché de le faire. Bien évidemment, je suis en train de contester. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave, hein, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message qui doit être véhiculé. En effet, il y a des femmes malgaches et africaines qui rentrent par des réseaux. C'est pas la première fois que vous entendez cela pour aller travailler dans les pays arabes, hein, que ce soit Émirats ou au Maghreb, etc. Et il s'avère que dans le cas de cette vidéo en Arabie Saoudite, eh bien, elle avait intégré un réseau pour travailler en tant que domestique. On vous l'a déjà dit maintes et maintes fois, il faut faire très attention parce que tous les employeurs ne sont pas, ben, ce ne sont pas tous des bons employeurs. Il y en a certains, je reste persuadée, qui traitent très très bien leurs employés, hein, ils les respectent, ils les valorisent. Hein. Mais là, pour la plupart des cas qu'on a tendance à signaler, il y a de l'abus, il y a de la violence, il y a de la maltraitance, il y a... les femmes travaillent parfois de 2 heures, enfin, elles travaillent de l'aube jusqu'à 2 heures du matin sans relâche. Elles sont très mal nourries, elles sont battues, elles sont brûlées. Elles ne dorment même pas dans des lits comme des êtres humains normaux. Elles dorment carrément parfois sur le balcon ou dans le garage. En tout cas, elles vivent des conditions extrêmes et terribles. Elles sont méprisées, insultées, humiliées. C'est pire que des animaux. En gros, on est revenu à l'état de l'esclavage. Leurs passeports sont confisqués, elles n'ont pas la possibilité de contacter leur famille, elles sont contrôlées, surveillées, et c'est la catastrophe. Parfois même, certains employeurs abusent d'elles sexuellement, et dans le cas de cette femme malgache, il me semble qu'elle avait même dû être contrainte à la prostitution. Alors, d'après ce que j'ai pu lire hein, dans les infos que j'ai glanées, mais ça reste encore à vérifier. Quoi qu'il en soit, c'est quand même de l'abus. Et parce qu'elle ne supportait plus cette condition, elle avait demandé à s'en aller, c'était catastrophique ce qu'elle vivait, eh bien ses employeurs l'ont assassinée et puis ils l'ont enterrée vulgairement dans le désert. Par la suite, j'ai vu une autre vidéo qui a attesté que finalement le corps avait pu être récupéré, rapatrié hein, auprès des siens, mais ça reste encore à prouver. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais finalement faire cette vidéo-là, parce que comme l'autre n'existe plus, je tenais quand même à vous alerter, à vous tenir informés, parce que bien sûr, ce que je dénonce, c'est horrible, ça ne plaît pas à beaucoup de monde, forcément, et, mais moi en tant que femme africaine et en tant que femme, et en tant qu'humaniste, je me dois de dénoncer cela parce que j'estime que c'est inadmissible et il faut continuer à sensibiliser parce que énormément de jeunes filles naïves se font avoir par les personnes de ces réseaux-là qui leur promettent des métiers avec un contrat presque honorable et tout à fait honorable. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Elles vont souvent être mises en esclavage sexuel ou domestique. Ça va être la catastrophe et pour s'en sortir, ça va être la galère. Elles auront du mal à s'en sortir. Vous savez très bien que les gouvernements, que ce soit en Afrique ou d'autres gouvernements, bah, parfois ils traînent à la tâche selon les accords pour aider ces femmes-là, s'ils ne le font carrément pas. Ce sont souvent les ONG qui s'en chargent ou certains youtubeurs ayant mis en place des réseaux, des organisations pour pouvoir les soutenir qui s'en chargent.
Et moi, ben, je porte ma petite pierre à l'édifice en essayant de sensibiliser un maximum parce que visiblement, beaucoup de jeunes femmes africaines, noires euh, et même autres, hein, si d'autres femmes tombent sur cette vidéo, que ce soit des Philippiennes ou autres, parce que ce ne sont pas que les femmes noires qui vivent ça finalement, eh ben, naïvement, elles y vont et c'est la catastrophe. On a également le cas encore au Liban, mais bon, de toute façon au Liban, c'est récurrent ce genre de situation, où une autre jeune femme, bah, elle s'est suicidée, elle se jetait du balcon de ses employeurs parce que après l'avoir brûlée, maltraitée, il y a même des preuves à l'appui, toute une famille, ils ont abusé d'elle de la manière la plus impossible, inimaginable qui soit. Elle en pouvait plus parce elle était désespérée et elle s'est jetée du balcon. Donc voilà, moi c'était pour sensibiliser vu que ma vidéo n'est plus et j'espère que vous la partagerez et que vous serez sensible à cette cause et que bah, si vous avez dans votre entourage une jeune fille qui n'a pas d'argent et qui est désespérée et qui aimerait gagner un peu d'argent, ce que je comprends tout à fait parce que je sais qu'en Afrique ou dans certains pays comme Madagascar, ils vivent dans de la précarité, c'est extrêmement difficile. Ben, essayer de la sensibiliser un maximum. Je sais que c'est difficile parce que tant qu'elles n'ont pas vécu la chose, elles n'y croient pas. Mais voilà, il faut essayer de sensibiliser et on fait du mieux que l'on peut. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.